plaisir encore pour nous ce matin d'être, je suppose pour vous aussi, d'être là dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous allons incliner la tête et prier. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, merci encore pour ton amour. Merci parce que en ce lieu, tu demeures présent et nous prions afin que tu puisses recevoir favorablement notre louange, notre adoration envers toi ce matin. Nous prions également afin que tu puisses disposer tout notre être, notre pensée, afin de recevoir pleinement aussi ce que tu as prévu pour nous ce matin, afin que nous puissions repartir de ce lieu encouragés, remplis de ton esprit, pour, Seigneur, cette marche sur cette terre avec toi et pour toi. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons prendre ce chant qui dit gloire à son nom, gloire au nom de Jésus. Amen. Quand je sonda l'infâme pourquoi où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé. Oh, gloire.
Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire encore ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci Seigneur Jésus pour ce souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Et ce matin, nous voulons vraiment nous abandonner entre tes mains et reconnaître encore ce matin combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux. C'est vrai, nous traversons des situations que nous ne comprenons pas forcément. Mais Seigneur, tu demeures fidèle. Tu demeures un Dieu d'amour. Et nous te reconnaissons encore et nous te rendons toute la louange ce matin, toute la gloire. Ce matin, sentez-vous libre dans sa présence d'élever votre voix pour manifester votre reconnaissance envers notre Dieu, notre Seigneur, qui est bon en tout temps et en tout lieu. Pendant que nous allons prendre ce chant qui nous dit que notre secours se trouve en Jésus. Je ne sais pas quel est le chemin, quelle est la difficulté, mais notre secours se trouve en Jésus. Le monde parfois propose des solutions, propose des raccourcis, mais fions-nous sur notre Seigneur Jésus. Et pendant qu'on chante ce chant, je vais demander à ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine. Ah, ok. Simon, Mélène, Joël et vous deux. Et pendant que nos frères seront en train de distribuer la Sainte Seine, sœurs, nos frères et sœurs, nous allons prendre ce chant qui nous dit que notre secours se trouve en Jésus. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu.
chanson. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Et je proclame toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je vais laisser la place à Gérard pour... Ah, le deuxième tronc n'est pas passé? Non. Bon, ouais. Sinon... Bonjour à tous. C'est une vraie joie de partager ces moments avec chacun de vous. Merci Seigneur parce qu'il est présent au milieu de nous et je vais prier pour ces moments. Nous te rendons grâce Seigneur Jésus parce que tu es présent au milieu de nous. Et Seigneur, tu veux nous parler. Je prie que chacun de nos cœurs soit ouvert et réceptif à ce que tu veux nous annoncer. Je te prie également de me guider dans chacune de ces paroles Seigneur et que chacun de nous reparte d'ici ce matin avec quelque chose en plus, que chacun reparte encouragé, libéré, Seigneur, afin de persévérer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais vous amener avec moi dans le livre de Luc, donc Luc 22. On va lire 2 passages qui se trouvent dans le même chapitre. Donc, Luc 22... Le premier passage, c'est à partir du verset 31, donc du 31 au 34. Donc, je lis. C'est Jésus qui parle. « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Et plus loin, toujours dans le même chapitre, il faut bien que j'allume. Au verset 54, donc du 54 au 62, alors ils se saisirent de lui et le conduisirent dans le palais du grand prêtre.
Pierre suivait à distance. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Une servante, en le voyant là, près du feu, l'observa à la clarté de la flamme, et dit « En voilà un qui était aussi avec lui. » Mais Pierre le nia en disant « Mais non, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. » Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella. « Toi aussi, tu étais parti avec ces gens. » « Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. « C'est sûr, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. » « Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, » s'écria Pierre. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Verset 62, il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Je pense que vous avez reconnu ce passage. Il s'agit, donc le chapitre 22 de Luc nous parle des derniers moments que le Seigneur Jésus a passés avec ses disciples, tout juste avant son arrestation. Et donc à partir du verset 54, on a l'arrestation de Jésus, le réunion de Pierre, etc. Et donc Jésus était à table avec ses disciples pour le repas de la Pâque. Et là, c'est là qu'il instaure la Sainte Seine. Il parle de son départ prochain et leur donne quelques enseignements. Et j'aimerais, au travers de ces 2 passages, qu'on puisse ensemble tirer des enseignements pour nos vies. Et dans un premier temps, je vais m'attarder sur les paroles de Jésus, les paroles que Jésus a annoncées à Pierre. Donc, je retourne en arrière. Donc, Jésus dit au verset 31, « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la table. » Je n'ai pas pris ce passage pour nous faire peur, mais pour qu'on puisse réfléchir et comprendre certaines vérités que le Seigneur veut nous enseigner. Jésus nous dit ceci, il parle à Pierre, il parle à ses disciples, mais cette parole nous concerne aussi. Le diable est contre l'œuvre de Dieu, contre tous ceux qui croient en Jésus, contre ceux qui le servent, et il cherche par tous les moyens de nous arrêter. Et je me dis, si Jésus l'a dit à Pierre, aux autres disciples, ce n'est pas pour leur faire peur. Jésus ne veut pas nous faire peur, mais c'est pour qu'ils soient vigilants. Jésus nous interpelle par ces mots à ce qu'on soit vigilants et fermes dans la foi. Pierre, dans l'épître qu'il a écrit, dira, dans 1 Pierre 5, au verset 8 et 9, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et je pense que ignorer cette vérité, ignorer qu'on a un ennemi, c'est aussi se mettre en danger. Le but n'est pas de céder à la peur, de se mettre à voir le diable partout, mais c'est encore une fois de veiller. Je dirais que c'est comme si on s'engageait dans une course et le Seigneur nous dit, dans ta course, tu auras des obstacles. Donc, étant prévenu qu'on aura des obstacles, on s'apprêtera, on sera prévenu, on sera vigilant et on pourra mieux sauter ces obstacles-là. Plus loin, dans le même chapitre, le chapitre 22, du coup, entre les 2 passages que j'ai pris, Jésus se trouve à Gethsémane. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est cette montagne où il a prié le Père de l'éloigner de ses souffrances, tout en étant soumis à lui. Donc Jésus est à Gethsémane avec ses disciples et il leur dira ces mots, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »
La vérité, c'est qu'on peut être motivé à suivre le Seigneur. Mais il faut se rendre compte que notre chair est faible. Oui, le diable réclame les disciples. Le diable nous réclame. Oui, il cherche à nous éloigner de Dieu. Mais j'aime bien la suite du passage. Quand on lit, au verset 32, Jésus dit ceci, « Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. » Est-ce que vous savez que Jésus prie pour nous? Est-ce que vous savez que Jésus intercède pour nous? Et j'aimerais, si vous êtes convaincu de cela, que vous le dites à votre voisin. Jésus intercède pour toi. Jésus prie pour toi. Romains 8, le verset 31 nous dit ceci. C'est Paul qui parle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors que l'accusateur veut nous arrêter dans notre marche avec Dieu, Jésus est celui qui se tient comme un avocat devant le Père à nous défendre. Jésus est celui qui intercède pour nous. Et un des passages que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Jean 17. Jean chapitre 17, j'ai pris, il est long, mais j'ai pris que 2 versets et je vous invite à le lire chez vous. Dans Jean 17, en fait, c'est une prière, une des dernières prières que Jésus fait en présence de ses disciples, une prière qu'il adresse au Père en notre faveur. Et il est dit au verset 15, Jésus qui prie, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Nous sommes dans ce monde, parce que nous sommes appelés aussi à être des témoins dans ce monde. Et il y aura des obstacles. Certains obstacles ne seront pas ôtés. Mais ce que Jésus fait, c'est de prier afin qu'on soit gardé de toute chute, afin qu'on puisse persévérer, afin qu'on ait une foi ferme. Je ne sais pas si vous avez l'image d'une course d'obstacles. Il y a, alors je prends la course d'obstacles, il y a un terme anglais, je ne sais pas le dire, mais vous voyez ces différents obstacles, la course du 400 mètres avec les obstacles, les haies, merci Hélène. Et je dirais que dans notre course, on a des haies, mais des haies à différentes hauteurs. À la hauteur qu'on peut nous sauter. Parce que ce que Paul aussi dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Même si nous sommes dans une course d'obstacles, Dieu ne nous donnera pas de sauter des obstacles plus hauts que nous. Il nous permettra de sauter ces obstacles parce qu'ils seront à notre hauteur, à notre niveau. Et on y arrivera parce que lui, il est avec nous. J'ai pris également le verset 22. Jésus dit ceci, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Donc ce n'est pas seulement pour les disciples qui sont en face de lui seulement qui prient, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et qui sont ceux qui croient au Seigneur Jésus? C'est nous. Donc, la prière que Jésus a faite dans Jean 17 nous concerne aussi. Jésus est conscient que nous aurons à traverser sur cette terre des tentations, des persécutions, des épreuves. Et il est lui-même passé par tout cela. Mais il prie le Père en notre faveur afin qu'on soit préservé du malin, qu'on marche tous les jours dans la victoire qu'il nous a acquise à la croix. Je vais terminer cette première partie par quelques petites conclusions. Comme on l'a lu, le diable rôde. Son plan, c'est de nous arrêter par tous les moyens. Il faut qu'on en soit conscient. Jésus nous appelle à être vigilants, à veiller sur nous-mêmes et à prier. Et une dernière chose, Jésus est notre avocat. Jésus intercède pour nous. Amen.
Alors, dans mon deuxième point, je vais vous inviter à ce qu'on se focalise un peu sur l'attitude de Pierre. Donc, dans Luc 22, du verset 54 au verset 62, on voit que Pierre a renié Jésus par 3 fois. Et au verset 62, il est dit ceci: il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Pierre se mit à pleurer amèrement. La précision de ce mot, amèrement, nous permet de comprendre dans quel état était Pierre. J'ai cherché des synonymes et j'ai vu également douloureusement. Pierre était profondément triste, mais aussi profondément déçu de ce qu'il venait de faire. Il venait de renier Jésus. Comment a-t-il fait pour se retrouver dans une telle situation? Lui qui aimait Jésus. On voyait que Pierre aimait Jésus. Lui qui aimait Jésus et qui croyait vraiment de tout son cœur pouvoir lui être fidèle jusqu'au bout. Lui qui était sûr de lui-même et qui disait: je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi ou même à mourir. Pierre était déterminé à suivre le Seigneur. La vérité, c'est que Pierre aimait Jésus, vraiment. Je pense que ce qui s'est passé dans la vie de Pierre est un enseignement pour chacun de nous. Et j'aimerais m'attarder sur cette partie et vous parler, et me parler à moi aussi. Peut-être que tu pleures amèrement aujourd'hui parce que tu es profondément déçu de l'acte ou des actes que tu as pu poser. Tu croyais être fort pour affronter n'importe quoi. Tu pensais pouvoir rester fidèle à ton Dieu, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'aimerais te dire ce matin que Dieu entend ta tristesse. Dieu entend ton désespoir. Il a entendu ta prière de repentance. Mais tu ne dois pas rester là. Dieu a mis en nous une conscience pour discerner le bien et le mal. Dieu nous a donné son esprit afin que l'esprit de Dieu nous convainc du péché quand on est sur une mauvaise voie. Le but, c'est qu'on prenne vraiment conscience de notre état et qu'on se détourne, mais pas qu'on stagne, pas qu'on reste, pas qu'on demeure dans la culpabilité. Dieu a entendu tes pleurs, ta tristesse et même la colère que tu peux avoir contre toi-même. Et son désir, c'est que tu sortes de la culpabilité. Il y a un passage dans le psaume 32, c'est David qui parle. Je vais évoquer 2 passages qu'il a écrits. C'est le psaume 32, à partir du verset 3. Je vais lire du verset 3 au verset 5. David dit ceci: « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et à la fin du verset 5, tu as pardonné mon péché. » Dieu est celui qui pardonne notre péché. Jean 1, le verset 9 nous dit ceci: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si tu demandes pardon au Seigneur, il te pardonne sans rien attendre en retour. Parfois, j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir mériter le pardon de Dieu. On est tellement, on a tellement confiance en nous. Et finalement, quand il y a des situations qui arrivent, on se dit non, c'est pas possible que Dieu puisse me pardonner. Si Dieu te pardonne, quel que soit ce que tu as fait, Dieu est celui qui te pardonne.
Dans Psaume 51, c'est encore un psaume de David. C'est un psaume qu'il a écrit après qu'il ait péché contre Dieu. Vous vous rappelez avec l'histoire de Uri et de son épouse. Il dit ceci au verset 18, Psaume 51, verset 18. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » David était, à son époque, c'était la période, si je peux dire ça comme ça, de la loi, où il fallait faire des sacrifices pour avoir le pardon de Dieu. Mais David avait pris conscience que ce qui importait le plus à Dieu, ce ne sont pas les sacrifices. Ce n'est pas la quantité des choses qu'on fera qui nous accordera le pardon. Mais c'est l'état de notre cœur. Un cœur, Dieu aime les cœurs sincères. Quel que soit ce qu'on a fait, Dieu aime et il s'attend à avoir des cœurs sincères. Seigneur, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Et si tu es dans un état de tristesse, Dieu ne méprise pas ta souffrance. Il ne méprise pas ta tristesse. Son désir, c'est de te voir libre. C'est que tu te lèves à nouveau et que tu avances avec lui. J'ai pris un passage, c'est Michée 7 au verset 18. Michée parle en disant ces mots. « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Dieu prend plaisir à la miséricorde. « Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Dieu est le Dieu qui pardonne, qui ne tient plus compte de ce qu'il a pardonné. Et j'aime bien l'image que Michée nous donne. Dieu jette au fond de la mer tous leurs péchés. Notre péché, quand on se repent, n'est plus devant le Père. C'est Jésus qui est devant le Père. Jésus qui est là et qui intercède en notre faveur. Donc gardons peut-être cette image dans notre tête, dans notre cœur. Dieu ne tient plus compte de nos péchés. Quand nous nous repentons, il nous pardonne une fois pour toutes. Quand je préparais ce message, il y a cette parole aussi que j'ai eue. C'est peut-être que tu es aussi dans une situation où tu t'accuses toi-même. Tu te reproches des choses que tu n'as pas faites. En fait, c'est comme si tu portais les péchés d'une autre personne, le fardeau d'une autre personne. Sache, c'est la parole que j'ai eue, sache que ce n'est pas de ta faute. Sache que ce n'est pas de ta faute et reçois vraiment le pardon de Dieu. Sors de la culpabilité et reçois la liberté que Jésus te donne. La culpabilité nous paralyse et nous empêche d'avancer. Elle nous empêche d'être heureux et de vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. Mais ce matin, si tu peux repartir avec cette parole, Dieu est celui qui pardonne et il pardonne entièrement. Il ne revient pas sur ce qu'il a pardonné. Sa volonté, c'est que tu sois libre. C'est que tu puisses continuer à avancer dans les voies qu'il a tracées devant toi et que tu sois pleinement heureux dans cette vie-là. Vous êtes là? Amen. Je me suis posé cette dernière question. Pourquoi, malgré l'amour que Pierre avait pour le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il l'a renié? Et j'en suis arrivée à deux conclusions. Je pense que de ce passage, on peut tirer énormément de choses. J'en suis arrivée, moi, à deux conclusions. Une des raisons, c'est parce que Pierre comptait sur lui-même. Il comptait sur ses propres forces. Et le nombre qu'on est à compter sur nos propres forces dans la marche avec le Seigneur, je pense que je ne suis pas la seule. Dénoncez-vous.
Le problème, c'est que Pierre comptait sur ses propres forces. Il comptait sur l'amour qu'il avait pour le Jésus. Et bien que cet amour soit sincère, parce que Pierre aimait sincèrement son Dieu, il était faillible. On a souvent tendance, comme Pierre, à s'appuyer sur nos propres forces. Et la vérité, c'est qu'on ne s'appuie pas sur soi-même pour marcher avec Dieu. Est-ce que ça aussi, vous pouvez le dire à votre voisin, s'il vous plaît? On ne s'appuie pas sur ses propres forces pour marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas possible du tout. Ne t'appuie pas sur tes propres forces pour marcher avec le Seigneur. Si tu procèdes de cette manière-là, tu vas vivre de frustration en frustration. On ne s'appuie pas sur ses propres forces pour marcher avec le Seigneur. Et c'est de cette manière-là, c'est en étant connecté au Père que Jésus a marché toute sa vie sur la terre. Il est resté fidèle, il est resté un avec son Père. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a jamais péché. C'était dur, mais il n'a jamais péché parce qu'il est resté toujours en contact avec son Père, toujours soumis à la volonté de son Père. Et le Seigneur, par là, nous montre une direction. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va y arriver? C'est peine perdue. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est pour qu'on puisse avancer. C'est peine perdue que de vouloir marcher sans le Seigneur sur le chemin que lui-même a tracé. En plus, si c'était possible de marcher sans s'appuyer sur lui, ça aurait été inutile que Jésus nous laisse son Esprit Saint. C'est en marchant selon l'Esprit qu'on arrivera à vaincre notre chair qui est faillible. Jésus a bien dit, l'Esprit est bien disposé, notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. Et avec l'Esprit de Dieu en nous, on pourra marcher selon la volonté de Dieu pour nous. Jean 15, verset 5, c'est Jésus qui dit ceci. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. » C'est notre appui, c'est notre défenseur. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui est notre consolateur, qui pourra nous relever quand on tombe. L'Esprit de Dieu qui est là pour nous encourager à aller plus loin, à persévérer avec le Seigneur. Amen. Un deuxième point, donc je vous ai dit premièrement que je pense qu'une des raisons pour lesquelles Pierre a renié Jésus, c'est parce qu'il comptait sur lui-même. Mais autre chose, une deuxième chose que j'ai notée, c'est que Pierre comptait également sur son environnement, sur tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Vous vous imaginez, pendant 3 années, Pierre a baigné dans les enseignements de Jésus. Il a baigné dans des miracles. Les évangiles nous disent que Jésus guérissait toute infirmité et toute maladie. Il a vécu dans cet environnement-là, à la suite de Jésus, avec des exploits tous les jours, avec des miracles tous les jours, avec un enseignement, si je peux dire ça, puissant. Parce que, quelles que soient les paroles qu'on disait à Jésus, il répondait avec sagesse. Et peut-être que Pierre, à quelque part, il se vantait. Il savait que Jésus est puissant, Jésus est fort, Jésus accomplit des miracles. Donc, il s'est appuyé sur ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu pendant 3 ans. Et là, on voit des soldats, pendant qu'ils sont à Gethsémani, des soldats qui viennent et qui arrêtent Jésus. Et tous les disciples prennent la fuite. Là, Pierre se trouve confronté à lui-même. Jésus avait été arrêté et plus aucun des disciples n'était présent. Peut-être que toi aussi, tu vis ta relation avec la foi de tes parents, avec la foi de ton pasteur, avec la foi de tes frères et sœurs, avec la foi de ton église. Et que peut-être aujourd'hui, tu es confronté à toi-même. Ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse marcher en totale communion avec lui. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Que notre foi
soit basée sur lui et pas sur les autres. Si notre foi, par exemple, se base sur un parent et que ce parent vienne à faire quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, on sera déçu, on sera frustré, on risque de s'éloigner du Seigneur. Notre foi doit se baser sur Jésus et sur Jésus seul, sur personne d'autre. Est-ce que tu peux dire cette dernière parole aussi à ton frère à côté de toi, à ta sœur? Ta foi se base sur Jésus et sur Jésus seul. Je vais terminer par ces quelques mots. Le Seigneur nous parle, il nous prévient des dangers sur notre chemin, des obstacles, mais il est avec nous. Il nous invite, notre part, c'est de veiller, de prier et de demeurer en lui. Car sans lui, on ne peut rien faire. Sachons que nous ne sommes pas faillibles. Nous sommes appelés à nous appuyer sur le Seigneur pour avancer. Et j'aimerais nous dire, sortons de nos frustrations, sortons de notre culpabilité et recevons pleinement le pardon que Dieu nous donne. Dieu veut que tu sois libre, que tu puisses continuer à avancer dans ses voies. Ne reste pas, ne stagne pas dans cette situation, ne stagne pas dans la culpabilité. Lève-toi, si je peux dire ça, et marche. Lève-toi et avance. La fin de l'histoire, si je peux dire ça comme ça, dans les évangiles pour Pierre, c'est que Pierre a été pardonné. Il a été rétabli par le Seigneur. Jésus savait que Pierre allait le renier. Mais il lui avait déjà donné une mission avant. Sur toi, je bâtirai mon église. Pendant qu'il parlait et qu'il lui annonçait ce qui allait venir, Jésus lui dit ceci, la suite, et toi, le jour où tu seras revenu, fortifie tes frères. Dieu te voit déjà revenir. Pourquoi toi tu restes dans la situation? Dieu te voit déjà revenir. Donc reviens pleinement au Seigneur. Pierre pouvait rester dans la culpabilité, mais il s'est levé, il a avancé. Et c'est pour ça que nous sommes au bénéfice aujourd'hui du salut. Parce que au travers de Pierre, au travers des autres disciples, le monde a reçu l'évangile. Donc ne reste pas sur ta culpabilité. Tu risques de passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Je vous invite à la prière, si vous êtes d'accord. On peut s'incliner. Et j'aimerais qu'on prie ensemble pour des personnes qui ont du mal à sortir de la culpabilité. Et j'aimerais te dire ceci, si tu restes dedans, tu vas t'enfoncer. Plus vite tu tiens la main de Dieu pour t'en sortir, plus facile ce sera. Mais plus tu tardes dans cet état de culpabilité, plus ça sera compliqué de te relever. Lève-toi aujourd'hui. Dieu te pardonne. Il ne tient plus compte de tes iniquités, il ne tient plus compte de tes péchés. Demande-lui simplement pardon. Décide de marcher avec lui et Dieu te pardonne entièrement. Seigneur Jésus, nous voulons te prier ce matin pour tous les cœurs que tu vois. Tu connais l'état Saint-Esprit de Dieu. Et tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous guérit de nos maladies, mais qui nous guérit également du péché. De toutes les conséquences du péché. Et je te prie, Saint-Esprit de Dieu, alors qu'il y a des cœurs qui s'attendent à toi, que tu viennes guérir encore. Que tu viennes guérir, Saint-Esprit de Dieu. Et que tu relèves. Je te prie vraiment pour celui qui a du mal à se relever. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, que tous
puissent saisir ta main et se relever au nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi pour peut-être toutes les pensées qu'il y a autour. Je prie qu'aucune de ces pensées n'ait accès à leur cœur, au nom de Jésus. Et que chacun reçoive pleinement le pardon que tu lui accordes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai un deuxième sujet de prière. C'est qu'on puisse s'engager. Si ça te parle, que tu puisses t'engager à marcher en t'appuyant tous les jours sur le Seigneur. Marcher en t'appuyant tous les jours sur le Seigneur. Il y aura des fois où tu voudras peut-être te relever et prendre les rênes, mais que tu te rappelles que c'est avec le Seigneur que tu auras la victoire, que tu te rappelles que sans le Seigneur, tu ne peux rien faire, que sans le Seigneur, tu ne pourras pas porter de fruits. Il nous appelle à marcher en dépendance totale avec lui, comme je l'ai dit. Et si tu es d'accord, je t'invite à t'incliner et on va prier ensemble. J'aimerais, si vous êtes d'accord à ce moment-là, que chacun prie pour lui-même. C'est un engagement que chacun individuellement, nous prenons devant le Seigneur. On va prendre ce chant qui nous dit que Christ seul me suffit. Je pense que ça répond à ce que J4 a pu partager avec nous. On ne s'appuie pas sur nous, on ne s'appuie pas sur ce qu'on sait, sur notre entourage, mais on s'appuie sur notre Seigneur Jésus. Christ seul suffit. Christ est tout pour nous. C'est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me
dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. On prend un dernier. Ok. On va prendre un dernier chant qui dit de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Je ne peux me vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour en lui mes craintes, en lui mes aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais morte mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut
Christ qui vit en moi. J'étais morte, mais je suis passée de l'ombre à la lumière. Une amitié très forte avec Cédric et J4. J4, j'étais admiratif quand je t'écoutais ce matin. Et je te dis, c'est pas des fleurs que je te lance, c'est vraiment ce que je pense de toi. Les progrès que tu as faits, les progrès que vous avez faits tous les deux durant votre formation au milieu de nous, que Dieu soit béni. Franchement, je suis très reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a su faire en vous et surtout ce que vous avez su faire aussi avec lui. Que Dieu vous bénisse. Bonne continuation. Alors, est-ce qu'on vous revoit d'ici votre départ? Comment ça se passe? Tu nous expliques? Oui. Moi, je démarre sur Reims le 4 août. Donc, je vais partir une semaine avant. Oui, c'est ça. Donc, une semaine avant, je vais partir. Donc, techniquement, je suis encore là dimanche prochain et peut-être celui prochain. Voilà. Donc, je suis encore là 2 dimanches. Et je reviendrai. Donc, J4, elle est là encore. Moi, je pars un peu avant J4. Et J4 va me rejoindre avec les enfants à partir du 8 août. Mais on va revenir l'avant-dernier dimanche du mois d'août pour notre dernier culte, avant de revenir par invitation. C'est ça. Donc voilà un peu le programme. Donc merci Seigneur, j'ai trouvé un travail au CHU de Reims que je démarre du coup le 4 août. On a trouvé l'appartement, on a eu la validation juste récemment, vendredi dernier. Donc merci Seigneur pour tout ça. Donc voilà. Donc, voilà un peu. Amen. Ouais, je prie pour notre retour. Merci Seigneur encore pour ta présence parmi nous. Tu réponds toujours présent lorsque nous t'invitons, lorsque nous implorons ton nom. Tu demeures toujours présent. Merci encore, Père, parce que je suis conscient que tu as entendu notre louange, tu as reçu favorablement notre adoration. Et merci encore pour tout ce que tu as déposé dans notre cœur au travers de ce message. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas demeurer dans la culpabilité, mais nous voulons regarder à la croix, nous voulons regarder à Jésus. Jésus qui nous pardonne, Jésus qui restaure et donne à tout un chacun de nous encore vraiment de vivre dans cette ambiance, Seigneur, dans cette conscience que tu as tout pris à la croix et de vivre dans la paix, dans la joie et dans cette liberté que tu nous accordes, Père, dans le nom de Jésus. Accompagne-nous et durant cette période d'été où effectivement nous pouvons être tentés de dévier à gauche ou à droite, donne-nous de demeurer fidèles et de persévérer sur ce chemin, sur ce choix que nous avons fait qui est de te suivre, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.